Salut, moi c'est Max, et j'ai 20 ans et j'habite près de Clermont-Ferrand, en Auvergne. J'ai décidé de me lancer sur YouTube pour me rappeler des aventures que j'ai vécues et pour vous les faire partager si celles-ci vous intéressent. J'ai acquéri un Renault Trafic il y a 1 an pour expérimenter la vie en van. Lors de cette vidéo, j'ai décidé de partir dans le sud de l'Espagne pendant presque 2 semaines, tout seul. Mon objectif étant de me rendre à une fête libre pour le Nouvel An. Pendant l'aventure, je pourrais également me rendre compte si l'aménagement que j'ai fait à mon van est optimisé ou non. Je suis encore loin d'avoir toutes les clés du vidéaste, mais je me suis dit qu'il fallait se lancer, donc j'ai pris mon téléphone en main et j'ai commencé à filmer. Bon allez, du coup on prend la route. On a 135 420 bornes et c'est parti l'Espagne. Bon du coup les amis, on est à Leucate. Je sais pas si vous connaissez, sûrement d'ailleurs, dans le sud de la France. Incroyable cette ville. Enfin, la planche à voile, kite, enfin moi j'y vais souvent perso et alors ouais, c'est vraiment lourd. Donc là on va escaler sur un petit spot, sur une plage sauvage. Donc je vous montrer ça. Allez, à tout de suite. Je me tape un super camion de bois incroyable. Du coup là on est quel jour d'ailleurs, parce que j'ai pas dormi de la nuit du coup que je suis parti hier soir. Et bien on est jeudi matin, il est 9h, donc voilà, super. Ça commence impeccable, de toute façon on a le temps, on n'est pas pressé. Donc là on va attaquer les pistes de chemin qui ma foi sont praticables avec le camion, donc ça c'est cool. Pas de barre de hauteur pour le coup, niveau largeur c'est impeccable. Contrairement à la plage des Chalets il me semble, à Gruissant au niveau largeur c'est très compliqué avec mon camion, je ne passe pas. Mais là c'est nickel. Pour une fois des plages sauvages, du coup ça se fait de plus en plus rare en France. Donc on va en profiter hein. On va en profiter. On a le train qui passe aussi par là d'ailleurs. Voilà à quoi ressemble la plage de La Franquille à Leucate un 29 décembre, donc ma foi c'est plutôt sympathique. On est vraiment beaucoup, hein, on est vraiment, ça se bat, hein, d'ailleurs on voit bien un collègue là-bas et sinon on est bien tranquille. Donc en vrai petit spot vraiment cool. Et ben voilà, on va se poser et puis faire un petit déjeuner. Et alors on se reprend après. Bon allez, il est 17h13 et là il est temps d'aller trouver un spot pour la nuit. Bon et ben voilà, il est un peu plus de 21h et j'ai enfin réussi à trouver un endroit pour me poser avec le camion. Bon c'est clair que c'est pas ouf, très clairement, mais bon ce soir j'ai galéré à trouver un site. Et oui c'est aussi ça les vies en van, c'est pas que ce qu'on veut vous faire croire sur Instagram ou autre. Enfin, pour trouver des spots, c'est vraiment la merde. Car du coup j'ai pas pu rester sur la plage que je vous ai montré avant, la plage de Leucate, parce que du coup le sable était complètement humide dû à des tempêtes de mer, etc., à des coups de vent.
Et du coup, je crois même qu'il y a des petites marées, si je dis pas de bêtises, en Méditerranée, ce qui fait que la mer peut monter un tout petit peu. Et du coup, j'ai préféré pas prendre le risque et rester avec le camion et me retrouver comme un con cette nuit. Voilà. Dans tous les cas, normalement, on peut pas rester sur cette plage. Il y en a arrêté, comme beaucoup d'endroits d'ailleurs, dans le sud de la France et ailleurs. Toute la nuit, on peut pas rester sur la plage. Bon, là, après, on est hors saison. Donc finalement, ça aurait peut-être pas posé de problème. Mais bon, voilà, j'ai pas pris le risque. Après, du coup, j'ai essayé d'en trouver un deuxième vers l'étang de Leucate, mais il y avait un mec un peu chelou qui rôdait avec sa voiture, il coupait ses phares, etc. Donc c'était très bizarre. Du coup, j'ai préféré partir. Car du coup, ouais, c'est aussi ça, trouver des endroits reculés. C'est certes joli, mais ça fait flipper. Du coup, après, le troisième spot que j'ai fait, et le dernier, du coup, avant de venir ici, je suis tombé en fait dans un camp de gens du voyage. Du coup, bon, bah, j'ai préféré ne pas continuer, car du coup, c'était boucher le chemin pour le spot où je voulais aller. Donc j'ai fait demi-tour et du coup je me retrouve vers Perpignan, donc un peu plus loin que prévu, sur un petit parking dans un lotissement. Donc on fait avec et puis voilà. Du coup j'ai fait un petit repas bien tranquille, des petites pâtes au pesto, la petite bière bien sûr, et puis là je vais faire une bonne nuit je pense, on va espérer. D'ailleurs, il y a même une caméra là-bas que j'ai vue, donc comme ça, s'il y a un souci, impeccable. Bon, il est 22h37, je m'apprêtais à dormir, à me foutre dans le lit, mais des gens ont décidé de se foutre dans le parc derrière moi. Je sais pas si vous entendez de la musique à balle. Bon, après, il faut être tolérant, je suis le premier, donc je vais pas aller les engueuler. Mais du coup, c'est vrai qu'en van, il va falloir que je rechange encore d'endroit pour dormir, je pense. Donc, c'est vrai qu'en van, c'est parfois compliqué. Ah bon, on va se foutre là. Il y a un petit parking avec des places. Une belle maison de Noël. Donc, allez, à quelques mètres de l'endroit où j'étais. C'est parti. Moi, du coup, je viens de me regarer et donc il fait 13 degrés dans le van. Donc, ça va être nickel pour passer une bonne nuit sous la couette, bien au chaud. Parce que du coup, moi, dans le camion, j'ai pas pour le moment de chauffage. J'en ai pas acheté. J'ai acheté uniquement un chauffage d'appoint au pétrole. Donc, je l'ai déjà testé. Ça chauffe très bien. Sauf que moi j'ai des petits soucis parce qu'en gros il débordait en fait, j'ai du pétrole qui est giclé partout parce qu'en fait il y a une sorte de réservoir où il y a toujours en fait du pétrole dedans car de base c'est fait pour des trucs de maison donc c'est fait pour rester à plat et le problème c'est que moi du coup dans le camion quand tu roules, quand tu prends des dodanes etc et le pétrole il a tendance à déborder et moi ça a débordé et puis il y en a eu partout donc c'est un peu compliqué. Après niveau température, moi j'ai fait honnêtement jusqu'à 5 degrés sans chauffage. Sous la couette ça passe. Après en dessous de 5 degrés je pense que c'est vraiment plus confortable d'avoir un chauffage quoi. Bon allez je me fous enfin au lit. Et une bonne nuit. Et puis à demain et dans quelques secondes pour vous. Allez à plus tard. Salut à tous. Il est 10h. Je viens de me réveiller tranquillement. Donc on va voir ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis voilà quoi. Ouais voilà, je viens d'arriver au Pertus et ça bouchonne alors qu'on est un vendredi matin. Mais bon. Voilà, on est en Espagne, ça y est, direction la free party pour le nouvel an. Je suis à encore 2 heures de Valence, c'est là-bas que j'ai décidé d'aller pour me poser en attendant le point de la teuf ce soir. Normalement je devrais plus être très loin après, peut-être à 3 ou 4 heures près. En tout cas dans la free party on n'est pas à 3 ou 4 heures près comme on a déjà fait 12 heures de route pour aller en Espagne.
c'est plus tellement le souci, j'ai envie de dire. Il commence à faire bien chaud sur la côte est espagnole là. Du soleil, c'est vraiment très joli, hein. À gauche la mer et à droite et devant les montagnes. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Bon, finalement, je me suis arrêté sur une petite aire de repos, un petit parking, pour aller faire mes affaires. J'étais bien obligé. Et aussi, il faudrait que je remette le plein parce que là, je suis complètement à sec. Et il me reste encore un peu de borne à faire, quoi. Donc, il va falloir que je trouve ça. Et puis voilà. Bon, les amis, je viens de m'arrêter du coup pour faire le plein. J'ai une bonne surprise. Parce que le gazole est à 1,45. Ça c'est incroyable, alors qu'en France il est à 1,80. Donc je suis plutôt refait là. On va en profiter pour faire le plein un max. En fait du coup je suis tombé sur un mec, un espagnol qui venait prendre de l'essence, du gazole à la pompe. Et il m'a dit qu'effectivement je pouvais pas en prendre, que c'était genre privé. Du coup il m'a dit d'aller ailleurs. Donc j'ai essayé de trouver avec ses indications et le fait que je ne parle pas du tout espagnol. J'ai trouvé une station pas super loin de là où j'étais. Apparemment c'est à 1,47, il y a l'air d'avoir du monde. Donc je pense pas que ce soit comme tout à l'heure, ça doit pas être privé ou quoi que ce soit. On va voir si ça marche, c'est dinguerie. Et si ça marche pas, bah, je mettrai de l'eau parce que voilà. Bon bah j'ai vraiment réussi à toucher le gasoil à 1 centime, à 1,20€. Je suis encore je suis encore un peu choqué là, j'avoue que je comprends pas bien ce qui vient de se passer. Alors soit en France on se fait enculer, genre vraiment sévère. De toute façon, ou alors soit c'est vraiment que l'Espagne, c'est pas cher parce que 1,20€, enfin franchement what the fuck. J'ai pu mettre pour 100 balles, je sais plus combien, 70 litres je crois. Je viens de refaire le plein, sachant que j'avais prévu de mettre 600 balles d'essence pour le voyage. J'avais 300 balles aller pour descendre au sud de l'Espagne en Almeria et pour revenir à Clermont-Ferrand il y avait pour 600 balles, ça faisait 1500 bornes aller, 1500 bornes retour, 3000 bornes. Là, vu le prix de l'essence, en fait, je pense que je sais pas, mais je vais clairement mettre bien moins de sous dans le budget essence, donc ça c'est vachement cool, je suis tout seul. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, une free party, donc une fête libre, en fait c'est une fête donc avec de la musique techno, donc auto-gérée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agent de sécu comme en boîte ou autre, c'est vraiment auto-géré par les gens qui y sont. Il y a du coup les valeurs c'est de l'entraide, l'autogestion, etc. C'est vraiment un endroit perso où je me sens ultra bien. Moi j'y vais tous les week-ends. Mais là j'avoue qu'en France j'ai fait déjà un petit peu le tour. Ça doit faire maintenant 2 ans que j'en fais presque tous les week-ends des free parties. Moi j'avoue que j'avais bien envie d'aller voir ailleurs qu'en France. Parce que là du coup dans les autres pays, ce qu'on m'a dit c'est souvent il y a vraiment plus de gens qui sont nomades, qui sont en camion, qui sont travelers. Tandis qu'en France c'est un peu démocratisé vu qu'on est dans les pays où il y a plus de free parties. Donc voilà, ça devient un peu plus accès à tout le monde. On essaie quand même de réduire ça pour éviter tous les problèmes liés aux gens qui ne seraient pas initiés et qui foutraient le bordel. Donc voilà, donc ce soir, fête libre en Espagne. Du coup pour le nouvel an, c'est sur 5 jours. Donc en espérant que la police casse pas les couilles et que la fête se passera bien. On verra, l'année dernière il n'y a pas eu de soucis, ce que j'ai vu, ça a bien duré le temps prévu. On verra, et puis donc ce soir, d'ailleurs du coup les informations passent par téléphone, donc par SMS. On reçoit des points GPS, des points de rassemblement. Et du coup après on se rend tous à l'endroit, et c'est souvent des endroits reculés, hein, c'est dans les champs, les forêts, dans des endroits désaffectés, etc. Donc voilà, donc ce soir je vous emmène en free party du coup. Et puis voilà. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure à Valencia. Ciao.
Ça y est, je suis arrivé vers Valencia, au Port Sa Playa plus précisément, et c'est incroyable. Il est 19h. Je me suis garé sur ce petit parking du coup. Il est incroyable le ciel. J'ai vu qu'il y avait un Burger King, du coup on va aller se faire une petite bouffe. Voir s'il y a du nouveau, s'il y a des burgers, s'il y a des petites choses en plus ici en Espagne, je ne sais pas du tout. Pareil pour les McDo, j'en sais rien. Je sais que des fois il y a des petits trucs qui changent, etc. Donc on va aller voir ça. Bon bah du coup il n'y avait pas grand chose de différent au Burger King. Donc du coup, petit menu tranquille. À part que le burger, il y a de l'œuf dedans. Il ne semble pas qu'en France il y a ça. Je ne sais pas. Donc voilà, tranquillement. Bon app. Ça y est du coup les gars, j'ai le spot de la teuf. Donc c'est un petit peu au nord de l'Almeria. Donc là d'ici, donc de Valencia, j'ai 5 heures. Et 19h, plus de 19h, donc je vais essayer de faire tout d'une traite. On va voir, si j'y arrive pas, c'est pas grave. De toute façon, il y a le temps, ça dure jusqu'à mardi. Je dormirai sur la route. Et puis voilà, donc je vous tiens au jus. Allez. Quoi de neuf, Gater? Ah bon, c'est combien? C'est dans les... Finalement, du coup, j'irai à la teuf demain matin, donc samedi matin. Car là, je suis un peu claqué. J'ai pas forcément envie en plus d'arriver de nuit, de galérer dans le convoi, parce que bon, bah voilà, le premier soir, souvent, tous les camions, toutes les voitures arrivent, donc on attend, on passe au compte-gouttes, on va dire, avec les flics qui bloquent et tout. En plus, je suis dans un autre pays, je suis tout seul la nuit. J'ai un peu la flemme. J'avoue que demain matin, je serai reposé, parce que là, il me reste encore 2 heures de route. De toute façon, la première ligne, normalement, le son il tape pas, il tape que le matin, quoi. Le temps que tout se mette en place, donc vu que c'est sur 5 jours, pas de stress. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Allez, salut! Bon bah les flics bloquent la teuf. Je pensais pouvoir passer par ici, mais c'est mort. Ça y est, là, je viens de m'engouffrer dans les chemins de terre, de sable.